Dans tous les hôpitaux de France, la même scène, de Paris à Toulouse, en passant par Marseille et Reims, bien sûr. La minute de silence a été respectée, avec partout les mêmes sentiments d'émotion et puis les mêmes questions. Qu'est-ce qui se passe? On a un hôpital qui va mal, qui est déjà pauvre, et à l'intérieur de ça, on a une psychiatrie qui est le parent pauvre dans l'hôpital. Derrière notre peine, il y a ce sentiment d'injustice. Il y a cette volonté de protection. Les ministres travaillent pour que toutes les mesures soient prises pour la sécurité de celles et ceux qui nous soignent. Un contexte de violence accrue envers les soignants, envers nos maires. On en parlait encore il y a quelques jours. Tous les ténors de la gauche étaient présents à Saint-Brévin. Jean-Luc Mélenchon, Olivier Faure ou encore l'écologiste Marine Tondelier. Le maire Yannick Morez, lui, n'a pas participé à la marche, regrettant justement cette récupération politique. Je ne voulais pas avoir autant de monde pour me soutenir. Donc un grand merci. Et c'est vrai que depuis une semaine, je suis pris dans un tourbillon médiatique depuis l'annonce de ma démission. Mais quand il dénonce la récupération politique, et notamment par l'extrême gauche, vous répondez quoi? Je ne crois pas sincèrement qu'il y ait de récupération de qui que ce soit. Manifeste contre l'extrême droite, contre les intimidations, les pressions et la violence de l'extrême droite. L'extrême gauche essaye de se refaire la cerise sur son dos. Donc moi, j'ai pas de problème. Il n'y a pas de récupération, vous voyez. Moi, j'ai pas de problème à condamner, mais je ne réagis pas aux injonctions de l'extrême gauche. Il n'y a aucune volonté de récupération. On n'est pas venu avec des drapeaux du PS, de la France Insoumise, des écologistes ou du Parti communiste. On est venu, en fait, avec nos écharpes tricolores, simplement pour dire que ici, nous défendons des idées, des valeurs qui sont celles de tous les républicains. L'immunité parlementaire du député et ancien ministre Damien Abad a été levée ce matin à l'unanimité du bureau de l'Assemblée nationale. C'est aussi ce que souhaitait le principal intéressé. Damien Abad pourra dorénavant être placé en garde à vue, ce qui n'était pas possible jusqu'alors. On s'est levé pour faire une minute d'applaudissement en l'honneur de Yannick Brévin. J'ai pas compris que l'extrême droite ne se lève pas. Qu'à ce moment-là, elle reste assise, les bras croisés. Qu'est-ce que ça signifie? Emmanuel Macron, ce matin, a qualifié, en des termes très spécifiques, le climat actuel qui règne en France. Oui, c'est un terme fort, voire très fort. Information du Parisien confirmée par BFM TV. Il emploie le terme de décivilisation. Alors, c'est quoi? Au Guyana, une adolescente est soupçonnée d'avoir mis le feu à son dortoir dans un internat parce que son portable lui avait été confisqué. Les conséquences sont terribles. 19 jeunes ont perdu la vie. Je le cite, à des violences jamais justifiables, quelles que soient les causes, aucune violence n'est légitime. Puis il ajoute, j'appelle le gouvernement à travailler en profondeur, contre ce processus de décivilisation. Et puis Marine Le Pen, entendue par la commission d'enquête parlementaire sur des soupçons d'ingérence étrangère. Au cœur de cette audition, un prêt contracté par le Rassemblement national en 2014. Hop, je avance un peu. Voilà. Je signe un prêt avec une banque. Je ne signe pas un prêt avec Vladimir Poutine. Voilà. Sinon, tous, vous avez signé des prêts avec Macron. Bah oui, non mais d'accord, mais... Le Mexique s'inquiète du regain d'activité du Popocatépetl. Le volcan situé à quelques dizaines de kilomètres de Mexico crache des fumées et des cendres, ce qui pourrait avoir des conséquences. Je signe avec une banque. Ça ne m'engage absolument à rien. Et si ça m'avait engagé à quelque chose, Monsieur le Président, je n'aurais pas signé ce prêt. C'est clair, je ne l'aurais pas signé. L'islamologue Tariq Ramadan était poursuivi en Suisse pour viol et contraintes sexuelles dans une affaire qui remonte à 2008. Il a été acquitté ce mercredi. Le procureur avait requis 3 ans de prison, dont la moitié avec sursis. Mais le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments contre lui. Monsieur Plenel explique que CNews est un média de guerre civile, que nous sommes une chaîne de haine et xénophobe. Monsieur Plenel est reçu en majesté par la plupart de mes confrères, par conviction ou par crainte. J'espère que ce verdict soulèvera les consciences parce qu'il n'y a rien de pire que d'être accusé d'un crime qu'on n'a pas commis. Il est à mes yeux l'incarnation de Tartuffe, faux dévot qui avance drapé dans le manteau de la morale pour mieux cacher son âme sombre et ses passions tristes.